Salut les amis, aujourd'hui je me retrouve un petit peu dans le noir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'électricité. Du coup ici il y a des coupures de courant. Bon après je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que ça arrive tous les jours, c'est très peu fréquent, ça arrive de temps en temps. Le mois dernier, ça nous est arrivé une fois, je crois, un truc comme ça. Là, ça nous arrive aujourd'hui. Voilà, c'est pas tous les jours qu'il manque le courant, hein, faut pas abuser non plus. En plus, moi j'habite dans un bâtiment, c'est une grande résidence, un grand building, donc c'est une grande tour. Donc en fait, ils ont des générateurs, donc ils avaient de la lumière dans les couloirs et tout. Et tout ce qui est sécurité, hein, bien sûr, pour évacuer en cas de problème, tout ça. Donc ils ont l'électricité avec des générateurs. Mais moi, au niveau de l'appartement, j'ai pas l'électricité tout simplement. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, en parlant d'électricité, j'ai reçu ma facture. C'était 2100 pesos, donc ça fait à peu près 32 euros. Donc pour 30 mètres carrés, voilà, tu comptes à peu près 1 euro du mètre carré, on va dire. Mais sachant qu'on n'a pas de machine à laver, on n'a pas de lave-vaisselle, on a juste le classique, hein, comment dire, une cuisinière, fait une plaque de cuisson. On a une hotte, on a l'eau chaude évidemment avec le chauffe-eau. J'ai un ordinateur, enfin voilà, donc j'ai des appareils électriques, mais après, bon, on a l'aircon évidemment, on a l'air conditionné tout simplement, c'est normal ici c'est la norme d'avoir la clim. Voilà, rien d'extraordinaire. Mais en tout cas, ouais, au niveau des prix, pour ceux qui pensaient que les Philippines, tu pouvais vivre avec 150 balles par mois, pas du tout en fait, hein. Il faut arrêter cette illusion, cette idée que les Philippines c'est super pas cher, tu vas manger pour pas cher, tu vas vivre le loyer, les factures, etc., l'électricité, tout ça pour pas cher. C'est faux, hein. Donc voilà, pour vous montrer, moi, 2100 pesos du coup, donc 32 euros pour un mois. Donc avec une consommation normale, hein, tout simplement, on est deux, on consomme pas énormément, on laisse pas les lumières allumées pour rien, etc. Après, tu utilises ici la clim, tu l'utilises de temps en temps, parce il fait très chaud et humide. Des fois, il fait 30 degrés, 32, etc., 35. Donc forcément, tu mets la clim hein, pour pas mourir, tout simplement, sinon tu crèves de chaud. Après, je pense que on va plus utiliser le ventilateur. On a les deux, on a le ventilateur et la clim. Je pense que le ventilateur consommera moins. Mais après, voilà, c'était pour vous dire que la consommation, 32 euros, c'est moins cher qu'en France quand même. Moi, je sais que quand j'avais mon studio à Aix, je payais dans les 50-60 euros par mois. Après, on avait un lave-vaisselle et on avait une machine à laver. Donc forcément, ça consomme plus que si tu n'en as pas, ce qui est logique, hein, ce qui est normal. Donc du coup, vous avez un peu une idée du prix de l'électricité ici. Et aussi, j'en profite pour dire également que de temps en temps, je dis bien de temps en temps, il manque l'électricité, même dans les grandes villes, hein, comme Cebu. Pas besoin d'être au fin fond, dans un village au fin fond paumé. À Cebu City, ville de 1 million d'habitants, des fois de temps en temps, il manque l'électricité. Après, en général, ça dure vraiment pas longtemps, hein, il va pas manquer d'électricité pendant un jour ou 2 jours, hein. Mais des fois, il y a des petites coupures, donc soyez au courant. C'est pour vous prévenir que ça peut arriver. Ça n'arrive pas fréquemment, mais ça peut arriver de temps en temps. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.